Dans cette première exercice, nous allons faire une jupe avec un empiècement pour Anne. D'abord, on va ouvrir un nouveau modèle. On démarre toujours dans notre système de mensuration Optimas et on va éditer d'abord les tableaux de mesure. Je clique sur Nouveau, tableau de mesure individuel et je mets le nom de la personne que je vais du tableau de mesure que je vais créer. Anne, elle a un bassin de 1000 mm et une ceinture de 750 mm. Je tape le numéro et je confirme avec Enter. Voilà. Pour l'instant, on ne va mettre que ces deux mesures-là. On va fermer et sauvegarder le tableau de mesure. On ferme, on ferme. Maintenant, nous allons ouvrir notre tableau de gradation qui se trouve ici. Et nous cliquons dans la première taille, la 38. Et on peut soit choisir un tableau de mesure standard, soit un tableau de mesure individuel. Dans ce cas, on va y mettre Anne. Il faut qu'elle se trouve au premier rang. On ferme. Et on va maintenant récupérer une jupe interactive qui se trouve dans la bibliothèque Graphis des constructions interactives qui se trouve dans ce... euh, on va ouvrir cette bibliothèque en cliquant sur cette icône-ci. En cliquant sur le petit plus, on peut ouvrir le dossier et voilà la jupe 20. En faisant un clic double, on la récupère. Maintenant, je vais... Oups, c'était le scroll là. Je peux scroller avec ma souris ou je vais vous montrer la loupe. En cliquant sur la loupe, vous l'activez et en faisant un clic gauche, on peut zoomer sur un endroit qu'on veut voir d'un peu plus proche. En cliquant et remorquant, on va bouger le bureau. Voilà. En faisant un clic droit, on fait le zoom en arrière. Vous allez voir dans l'enregistrement de cette vidéo, un clic normal, ça veut dire un clic gauche, il va apparaître comme un cercle noir, et un clic droit, excusez-moi, un clic droit va apparaître avec un cercle vert. Ça, c'est la loupe. Pour quitter de la fonction de la fonction de la loupe, soit vous cliquez sur quitter, soit vous déposez la loupe vers la droite de votre écran. Maintenant, je vais activer la jupe interactive en faisant un clic double sur une ligne quelconque de la jupe, ce qui va activer la zone, le mode interactif. Ici, je peux ajouter des aisances. Au bassin, je veux ajouter 25 mm.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un intervalle de 0,5. Si j'ai aucun intervalle, ça va me donner des numéros comme ça et ça va être un peu difficile de... Oups, voilà, le 25, j'ai réussi, mais normalement, je travaille assez avec les intervalles. Ça tombe parfaitement sur le 5, le 10, le 25. Voilà, les 25 millimètres. L'autre option, soit en remorque alors, s- soit avec les intervalles, soit sans intervalle. Ou je peux, dans cette petite fenêtre ici, je peux taper une valeur 20, je confirme avec Enter, et ça fait la même chose. Alors, Anne, elle avait un bassin de tourbassin de 1000 cm. J'ai ajouté 25 millimètres, ça devient alors 1025 millimètres. Le tour de taille était de 750 dans le tableau de mesure et j'y ajouté 20 millimètres d'aisance. Ça devient donc 770 millimètres. En faisant un clic droit, je peux ouvrir ces options ici, une fenêtre avec des options et ici la première option, si je change ce petit bouton, si je clique en bas, ça va afficher les valeurs en millimètres dans ma construction, ce qui peut m'aider. Donc c'était ça, hein, 1000 millimètres du tour de bassin, plus les 25 millimètres d'aisance, 1025 millimètres. Voilà. C'est une façon assez précise de travailler. On peut toujours vérifier les aisances par rapport au corps. Là, je vais ouvrir à nouveau mes zones, mes différents... en faisant un clic droit, hein, je peux ouvrir une petite fenêtre avec des zones de remorquage que j'ai. Par exemple, ici, en cliquant sur pince devant, ça va activer la zone de remorquage des pinces devant. Vous voyez, je ne peux plus changer l'aisance, ce n'est que les pinces maintenant. Voilà, et là, je peux ouvrir ou fermer une pince comme je veux. Voilà. Si je veux entrer une valeur en tapant les numéros, il faut que le point que je veux modifier soit activé. Ça veut dire il faut qu'il se trouve dans un cadre vert, comme ça. Je clique dessus et ça va activer le point. Ce point-ci, voilà, il est actif. Maintenant, je peux le manipuler en entrant les valeurs comme ça. Voilà. C'est bon, je suis content. Je peux donc valider mes modifications. Je fais ça en cliquant sur Valider, ici en bas. Un clic double sur une ligne va activer le mode interactif et je sors en validant. Clic double, valider. Si jamais dans le mode interactif, je fais des bêtises et ma jupe elle devient un peu bancale et je veux tout refaire. Soit j'ai l'option de changer les étapes ici, en bas, de le remettre sur 0, soit je peux annuler mes modifications en tapant sur annuler, en cliquant sur annuler ici en bas.
et ça va revenir à l'état antérieur.